Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo unboxing BBcraft. Le code DOR10 vous permettra d'obtenir 10% de réduction sur votre commande et bien sûr en barre d'infos vous retrouverez le lien vers les produits. Produits dont je vous ai déjà donné un petit aperçu donc dans l'onglet communauté de ma chaîne parce que je suis vraiment tombée super fan de ce tampon bois dont je vous donne les détails tout de suite. Je commence donc par ce lot de tampons bois. Donc vous avez ici un petit bloc de bois qui fait 7 cm de long sur 2 cm et demi. Donc on a 2 cm de bois et le demi-centimètre, eh bien c'est la mousse pour le tamponnage. Sur ce bloc de bois, vous avez le manche qui est monté. Et sur ce premier, vous avez les jours de 1 à 31 avec un petit cœur entre le 7 et le 8. Mon coup de cœur pour ce lot, c'est celui-ci. Alors, vous avez une petite écriture avec le tampon de la poste et une petite signature. Je suis vraiment super fan de celui-ci. Alors, on a une gomme pour tampon qui est vraiment super rigide et je pense que c'est ça qui fait que le rendu du tampon est vraiment top. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Pour le tamponnage, j'ai utilisé une petite chute de papier. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je fais du junk, de l'art journal et quand j'ai pris le papier dont j'ai besoin, j'ai toujours des petites chutes que je garde pour faire mes étiquettes, etc. J'ai donc imprimé ce tampon sur une chute de vieux papier et vraiment le résultat est vraiment super top. Je l'ai tamponné ici en bordeaux et je l'ai tamponné ici en bleu. Alors pour ça, j'ai utilisé les encres Archival Ink. Ici la couleur plume et ici la couleur cobalt. Si vous voulez vous procurer ces encres, n'oubliez pas qu'en barre d'infos, je vous mets toujours le lien vers les produits que j'utilise. J'ai ensuite imprimé en noir. Et là, le rendu ressort vraiment mieux. D'ailleurs, je vous les mets en comparaison. Donc, vous pouvez voir que le tamponnage de celui-ci est vraiment parfait comparé à celui-ci. C'est notamment grâce à l'encre Versafine Onyx Black. Alors, c'est une encre que je vous conseille parce que cette encre est souvent conseillée pour tamponner des tampons avec des détails très fins comme celui-ci parce qu'elle les retamponne vraiment super bien. Moi, j'aime vraiment le rendu de cette encre. Et en plus, c'est une encre qui est embossable. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, pour vous montrer le rendu un petit peu surtout, j'ai également tamponné sur une feuille de papier blanc. Donc une feuille de dessin de 220 grammes. Et voilà le rendu que ça donne. Donc toujours j'ai tamponné en différentes couleurs et vous voyez que tamponner comme ça sur papier, après bien sûr il faut découper pour faire votre étiquette, venir ancrer un petit peu pour faire un petit peu ressortir votre tamponnage. Mais je vous avoue que mon tamponnage préféré c'est bien sûr sur cet ancien papier. J'ai également choisi ce fil d'aluminium donc pour réaliser différents bijoux. Mais je vais sûrement m'en servir donc pour réaliser les bijoux pour les albums en scrapbooking et également pour les junk. Donc c'est une bobine qui fait 1,16 m si je ne dis pas de bêtises et le fil est épais d'1,2 mm. Et la couleur, c'est la couleur argentée. Je suis fan des planches de tampons et surtout des bulles, donc tout ce qui est rond en embellissement, etc. J'ai donc choisi cette planche de tampons transparent, donc avec différents designs. Le pneu ici, la trace de pneu, elle est vraiment super top. Ici encore les bulles, le mot Hello et un petit briquage ici. Donc je vous montre le résultat d'impression, donc imprimé toujours sur ma feuille de papier dessin blanche de 220 grammes. J'ai tamponné avec l'encre Versafine Onyx Black, mais ici j'ai également tamponné avec l'encre Versafine Satin Rouge. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne. On tamponne généralement toujours en noir. Donc là, ici, j'avais envie donc de tamponner en couleurs différentes. Alors ici, j'ai encore utilisé une autre encre. Donc c'est une encre qui vient de Stampin' Up que j'ai gagné lors du concours de Sylvie, si je ne me trompe pas. Et c'est Feuillage Sauvage. Alors franchement, le rendu de cette encre, il est vraiment top. J'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai utilisé donc pour venir tamponner le petit décor ici, ainsi que le petit briquage.
Je continue donc dans les planches de tampons. Eh bien, c'est la première fois que eh bien j'ai ce genre de tampon. C'est un tampon mousse. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on a ici une petite épaisseur, moi je pense d'1 centimètre. Donc, c'est de la mousse. Ici, c'est autocollant, donc pas de souci pour poser sur le bloc acrylique. Et à l'arrière, on a donc le sentiment sur un plastique qui est quand même assez rigide, donc aussi rigide que les tampons que je vous ai montrés juste avant. Donc, la même chose que ces tampons-ci. Et franchement, à l'impression, c'est vraiment top. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, j'ai les sentiments, donc toujours imprimés sur une feuille de papier dessin blanc de 220 grammes. Alors, n'oubliez pas de nettoyer ici un petit peu le tour de votre tampon pour éviter d'avoir cette petite catastrophe. Catastrophe qui peut être attrapée parce que quand vous allez venir découper votre sentiment, ben, il y a juste à découper un petit peu plus bas, donc pour enlever la mauvaise impression. J'ai ici tamponné les chiffres, j'aime vraiment beaucoup. Et alors, j'ai imprimé donc avec l'encre Feuillage Sauvage de chez Stampin' Up mes papillons. Et vous pouvez voir que le rendu est vraiment au top. J'ai choisi également un seau pour faire des seaux de cire. Donc, vous avez le manche qui vient ici se visser dans la tête, parce que si vous le souhaitez, sur certains sites, vous n'avez pas le manche, mais vous avez uniquement la tête. Donc, tous les manches sont vissables et dévissables, et ça, je trouve ça vraiment top. Alors, avec ce seau, ça vous permettra de faire un seau de cire de 2,5 cm par 2,5 cm. Et le motif que j'ai choisi, je vous le donne en mille, c'est cette petite araignée qui me fait penser à Spider-Man. Et pourquoi une petite araignée? Tout simplement parce que c'est bientôt Halloween. Je vais terminer par ce lot de 2 poinçons. Alors, je m'étais déjà fait un poinçon qui est celui-ci. Donc normalement c'est un cutter, on ouvre ici, on met la lame. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'y ai mis une aiguille et j'avais vraiment envie d'un poinçon, donc pour pouvoir coudre mes signatures à mon junk journal. Justement, je suis en préparation d'un junk et je me suis dit c'est l'occasion de tester. Alors quand je les ai reçus, j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que le manche soit vraiment beaucoup plus grand. J'ai l'impression que point de vue prise, c'est pas assez, donc comparé à ce que j'utilisais jusqu'à maintenant. Donc ce sera l'occasion de tester. Vous avez un lot de 2 poinçons, mais les pointes sont différentes. Donc vous pouvez voir ici qu'on a la longueur que je dirais normale, et à partir de ce niveau-ci, la pointe commence à s'affiner. Alors celle-ci est très fine, tandis que celle-ci est un petit peu moins affinée. Donc, comme je suis en train de préparer un junk, ce sera l'occasion de tester quel poinçon peut convenir donc pour la couture de mes signatures. Voilà pour cet unboxing BB-Craft. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 10% sur votre commande avec le code DOR10 et qu'en barre d'infos, vous pourrez retrouver le lien vers les différents produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve en commentaire pour votre avis. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!